la porte de la guérison. Mhm. Et c'est la personne que l'on accompagne qui va décider ou pas de mettre la main en poche, de saisir la clé, d'ouvrir la porte ou pas. C'est ça. Mhm. Voilà. Très bien, c'est bien expliqué, on comprend bien, je pense. Pour celles et ceux qui nous écoutent, je rappelle que nous sommes en compagnie de Michela Rosamond. Alors, l'approche que vous avez, c'est vraiment vous accompagner la personne vers une certaine autonomie quand même. Ah, oui, une certaine autonomie, une responsabilité de sa propre vie. Je ne guéris personne, j'accompagne, je suis là, je montre le chemin. Et alors, on dit que c'est Platon, mais on ne va pas polémiquer, c'était pas lui. C'est puisqu'on sait que à la fois sur le plan scientifique, mais aussi ce qu'on appelle dans le monde moderne la philosophie, c'est la sagesse ancestrale. Et en fait, on disait que le thérapeute, celui qui accompagne, et Carl Jung, non, c'est Carl Jung qui disait que celui qui parlait du thérapeute en tant que guérisseur blessé de l'âme. Et moi, j'aime à rajouter qu'en tant que thérapeute, donc je suis un guérisseur blessé de l'âme qui arrive à transcender sa souffrance, pour ne pas dire sa peur, en amour. En fait, dès lors, en fait, c'est comme si je prends conscience, moi, que je suis un soleil. Mais je prends conscience que je suis un soleil à travers j'allais dire les péripéties, c'est-à-dire à travers les événements nuages de ma vie, à travers voilà, les bousculades de la vie, j'ai pu comprendre que je suis un soleil. Et dès lors, j'ai la volonté de briller tellement fort que mes rayons puissent atteindre ceux qui sont encore dans la tempête perpétuelle, qui se rappellent à leur tour qu'ils sont aussi des soleils. Et que le soleil, son état naturel, c'est de briller. Voilà. C'est ça. Et donc, vous n'avez pas, en fait, moi, quand j'entends votre discours, si j'ai bien compris, vous n'avez pas la prétention de prétendre avoir un savoir exceptionnel. Vous êtes au-dessus, vous placez au-dessus des gens, et puis voilà, vous allez guérir tout le monde. Vous êtes vraiment, vous positionnez vraiment en tant qu'être humain qui, justement, traverse aussi des événements de la vie, que nous traversons tous à votre manière, mais attention, avec des clés que vous avez, et puis ayant justement parcouru certains cheminements, vous avez quand même cette volonté, cette envie, cet amour de l'autre pour pouvoir justement l'aider aussi sur ce parcours que nous avons à partager finalement. Oui, tout à fait. Et tout à fait. Et je n'hésite jamais à dire que moi aussi, je traverse des bouleversements. Je pense que la vie ne peut pas être sans ces moments de bouleversement. Maintenant, c'est comment on vit ces moments de bouleversement. Est-ce qu'on les accueille? J'aime à dire, pour entreprendre le chemin de guérison, c'est observer. Observer ce que je ressens, observer ce que je pense, observer ce qui se manifeste dans mon corps, observer les situations de vie qui se répètent, les schémas qui se répètent. Observer et ensuite accueillir. Accueillir, ne pas chercher à repousser, accueillir et accepter. Et dès lors qu'on arrive déjà, mais c'est un entraînement, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est déjà ça, c'est ça. C'est observer, accueillir, accepter. Et dès lors, je prends conscience de mon pouvoir, de ma puissance sur ma propre vie, c'est-à-dire simplement de ma responsabilité sur ma vie. Et parce qu'en fait, la souffrance, elle vient d'où? Mais du fait que l'on résiste, du fait qu'on ne veut pas voir ce qui est. Disons que les situations que nous vivons, les émotions sont comme des messagers, des alertes pour nous dire quand on est sur le bon chemin, qu'on ne l'est pas, pour nous transmettre un message sur une blessure, une mémoire, quelque chose qui t'a transformé, qui t'a guéri, qui t'a libéré. Et plus vous allez être en résistance, vous n'allez pas vouloir écouter ce messager, mais ce messager, sa raison d'être, c'est de transmettre son message. Donc ce messager, il va se faire entendre de plus en plus fort, et c'est de là que naît la souffrance.
C'est ça, c'est bien. Je pense que nos auditeurs, hein, vous qui êtes là, vous prenez, mais je pense qu'on vous écoute attentivement et justement dans une société, puisque vous êtes remonté un petit peu en arrière dans l'histoire, nous Mhm. déjà en Guadeloupe, c'est quand même assez particulier. Nous n'avons pas ce réflexe de forcément se rendre chez un thérapeute, forcément chez un médecin, un petit peu plus dans les générations nouvelles, mais anciennement non, puisqu'on a cette faculté de toujours vouloir tout mener de front et voilà, cette force et cette dignité qu'on essaie d'avoir, mais finalement, qui nous dessert un peu. Il faut Oui, avouer. tout à fait. Et j'étais en train de me dire tout à l'heure, mais parce que je reçois qui à mon cabinet ou dans les séances à distance, essentiellement des femmes, quelques hommes, et les hommes, ben, plutôt mourir que de faire voir que je ne vais pas bien, entre guillemets, j'ai une faiblesse, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est la vie. Et la femme, eh bien, il faut y porter au mi-temps, hein. C'est ça. Il faut y supporter, voilà, donc il est de l'âge, il faut y supporter, et donc on voit des femmes venir, mais quand la situation est catastrophique, ou alors des femmes dans des situations catastrophiques qui se taisent, qui ne disent rien, qui sont là dans la souffrance, dans la survie. Dans la survie, ouais. Et voilà, et qui n'osent pas dire leur malaise, qui n'osent pas dire qu'elles ne vont pas bien, qu'elles ont besoin d'aide, que ce soit leurs proches, ou vers un thérapeute. J'en ai même qui arrivent et à bout de souffle, mais finalement, cette croyance qu'il faut être le potomitan, qu'il faut avoir le doulage, il faut supporter, la vie c'est comme ça, la vie c'est comme ça quand je l'ai fait, etc. Et bien ça reprend le dessus et flap. Et puis c'est comme dans tout, finalement, pour même le deuil, hein, on a cette propension à toujours vouloir porter le deuil, alors qu'il y a des solutions, des outils, des personnes comme vous, des thérapeutes, qui permettent justement de soulager, d'être toujours dans l'amour du proche disparu, mais sans la douleur, en fait. En fait, vous, c'est aussi ça, on imagine. Oui, absolument. Et vous parlez du deuil. C'est vrai que j'ai eu accompagner un groupe de personnes par rapport à un deuil qui a touché un salarié, donc accompagner ses collègues et sa famille. Le deuil, c'est juste comment je vais m'adapter à cette nouvelle situation, c'est-à-dire que la personne physiquement n'est plus là. Ma façon d'interagir avec doit changer. Et c'est comment, donc il y a tout un processus pour permettre cette transformation intérieure de la relation, pour intérioriser justement cette relation qui ne peut plus être physique. Mais faire son deuil, souvent, oui, je rencontre des personnes qui pensent que faire son deuil, c'est oublier l'autre, c'est trahir la personne décédée, c'est faire comme si elle n'avait jamais existé. Non. Et je vais vous dire juste une seule chose pour finir sur ce sujet du deuil. Je me rappelle d'une dame que j'ai eue, son fils est décédé, ça faisait 18 mois quand elle est venue me voir. Et donc on a cheminé au cours de cette séance. Et puis à un moment donné, je lui demande comment elle va. Et elle est gênée de me dire qu'elle ressent de la joie. En fait, mais la joie est notre état naturel. Et quand je dis joie, je veux dire amour. La joie est une expression de l'amour. Donc c'est où on est dans la peur, où on est dans l'amour. Il n'y a pas de demi-mesure. Où on est dans la peur, où on est dans l'amour. Et justement, c'est la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de ci, la peur de ça, qui nous maintient dans une souffrance, dans une relation à nous-mêmes de non-amour. Et le tout est de revenir à cet amour. Et il y a Lévin, j'oublie son prénom, Stéphane Lévin, je crois, qui disait que guérir, c'est toucher avec amour ce qui a été précédemment touché par la peur. Et c'est exactement ça que ma vie m'a permis d'expérimenter depuis que je suis enfant. Et quand je parle de briller comme un soleil, c'est ça, c'est laisser cet amour se manifester parce que c'est notre état naturel. Aussi vrai que l'état naturel du soleil, c'est de briller, c'est de rayonner,
mais notre état naturel, c'est de vibrer l'amour. Alors, Madame Rosamond, c'est vraiment trop court. C'est même très embêtant de devoir clôturer. Je suis même contrariée, j'ai envie de vous dire. Il faudra trouver un petit créneau pour voilà, qu'on puisse échanger de nouveau avec vous. J'imagine bien sur d'autres thématiques, notamment la situation sanitaire, on le disait en introduction. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, et puis envisager aussi sur les réseaux, si vous avez des supports sur lesquels on pourrait vous retrouver? Alors, donc le téléphone, c'est 06 90 230 848. J'ai ma chaîne YouTube, donc au nom de Michela, 2LA Rosamond avec un T. Donc vous avez notamment des méditations, vous avez toute une série de vidéos sur la notion de guérison, justement. Donc voilà, j'invite les personnes à m'envoyer un SMS. Comme ça, elles auront des informations pour savoir ce que je fais et puis accéder à des petites clés, des petits outils que je donne. Et voilà, donc je fais des consultations à distance aussi, en visioconférence, ou par appel vidéo WhatsApp. Des fois, les personnes qui ont 70 à la montée préfèrent les appels vidéo WhatsApp. Très bien. Ah ben c'est excellent, ça se modernise alors, c'est parfait. Et puis ça reste dans le contexte éventuellement aussi sanitaire. Merci infiniment Michela Rosamond de votre intervention. Sarah. Et puis avec plaisir, je pense qu'on va vous recontacter très rapidement. Voilà. Entendu. Bonne soirée. Bonne soirée.